Bonjour tout le monde, public. On se retrouve ici au sein du festival Fumetti 2022 pour une rencontre on est un peu nombreux, on est 6 sur scène. Donc je fais un petit peu la présentation de tout le monde. Il y a Guillaume Caro à côté de moi qui peut dire bonjour. Voilà. Bonjour. Il y a Lamine qui est là. Bonjour. Il y a Pauline Ferrand Bonjour. à ses côtés et puis Aoussi Tabena. Bonjour. Et en face de moi, il y a Thomas Brochard de Maison Fumetti. Bonjour. Voilà. Donc on est là de façon très solennelle pour parler de Kif Kif. Kif Kif qui est une expérience et un cycle de Maison Fumetti qui s'est déroulé cette année depuis le 9 mai si je me souviens bien, qui est une résidence partagée, un grand cycle autour d'un échange Tunis-Nantes. Qui s'achève d'une certaine façon avec le festival Fumetti. Mais on va voir qu'il y a encore un petit peu de temps pour la découvrir. Et là, on est entre nous pour faire un petit peu le bilan de cette expérience, et notamment de la partie résidence. Résidence qui a débuté donc à Tunis en mai, où 4 auteurs nantais, Benjamin Adam, Guillaume Caro, Pauline Ferrand et Timothée Moreau, sont allés à rejoindre 5 auteurs tunisiens, donc Salim Zerouki, Othman Selmi, El Alamine, Zeynep Ben Alaoua, j'ai un peu de mal à dire, et donc Aoussi Tabena, je crois que j'ai oublié personne. Voilà. Donc voilà, ces auteurs tunisiens qui sont arrivés à Nantes début juin pour 15 jours de résidence. À la fois pour faire un échange, découvrir les deux villes et la scène tunisoise et nantaise, mais aussi pour élaborer en fait un travail ensemble, en collectif, qui est le Kif Kif Journal, qui a été réalisé sur les 2 territoires et qui est sorti donc hier, premier jour du festival Fumetti, et qui a été imprimé en 1 heure de façon incroyable. Voilà. Donc là aujourd'hui on va vous faire un petit peu un retour sur ces 4 semaines en fait de résidence partagée avec vous et voir un petit peu comment tout ça a été vécu, les choses que chacun a découvert, appris, les comparaisons qu'on peut faire. On va être assez libre en fait parce qu'on n'a pas forcément préparé quelque chose, mais on a préparé un petit album photo aussi pour savoir, comme soutien et voir un petit peu ça chronologiquement. Déjà, la première question, c'est est-ce que chacun avait déjà participé à une résidence collective comme ça Guillaume, toi, peut-être un peu plus. Pas de résidence collective graphique, de spectacle plutôt, pour faire des spectacles avec des compagnies, travailler en collectif, faire des résidences pas mal, pour faire des spectacles. Mais purement graphique avec des auteurs et des autrices, non. Ok, très bien, bonne réponse. et là, du coup, on va faire un tour de table. Moi, j'avais fait des résidences plutôt dans le domaine de l'art visuel, et c'était chacun où il devait préparer en fait son travail pour une éventuelle exposition. Et mais jamais jamais une résidence où on doit tous réfléchir sur un travail collaboratif. Et oui, c'est une première. Et moi, du coup, c'était ma 2e résidence, et ma première résidence, elle était en solo. Donc pour moi aussi, c'est la première résidence collective. Ouais. C'était ma 2e résidence. La première était dans le festival de la bande dessinée à Tazarka avec le Lab 619, mais on n'avait vraiment pas un rendu à rendre au final, donc c'était juste pour le festival, quoi. D'accord, ok. Il y avait quelque chose à faire quand même pendant ce festival-là, ou non, pas vraiment, c'est ce que Non, tu disais. c'était vraiment pour l'organisation en D'accord, 2019, okay. Et c'est ça. Ouais. Ok. Bon, on est déjà raccord là-dessus entre nous. Donc en fait, cette résidence a donc débuté à Tunis
où on est arrivé donc à plusieurs maisons fumétiches. Voilà. Donc on a donc Pierre Constantin qui est un des bénévoles de Maison Fumétier du cycle, qui est graphiste et qui était sur place aussi pour accompagner le projet. Et derrière Timothée Moreau et une petite tête de Pauline Ferrand derrière. Voilà, c'est quand on a accueilli l'équipe à Tunis. À Tunis, on a donc été directement en cœur de ville où on a été logé dans l'Art Rue qui est un lieu d'art en fait en plein. Voilà, ça c'est le choix des chambres de chacun qu'on a distribué par couleur de chemise et de t-shirt. Donc la rue, c'est un lieu culturel en fait, en plein cœur de la Médina de Tunis. Là, on a un peu ce qu'on appelle le patio. Je ne sais pas si c'est le bon nom en fait pour cet endroit, ouais. Où il y a énormément d'activités qui sont liées en fait à des choses qui se passent dans l'espace public, et on était logé là-bas aussi ce qui nous a permis aussi d'être vraiment en cœur de ville pour les Nantais et d'être assez facilement en immersion, comme on peut dire en fait. Pauline et Guillaume, est-ce que vous connaissiez déjà Tunis et quel était comment vous avez ressenti ces premiers jours Alors moi j'étais allée en Tunisie quand j'étais petite, mais Tunis c'était la première fois que j'y allais, donc c'était une chouette découverte. C'est une ville qui est très contrastée. Enfin, il y a vraiment eu un dépaysement pour moi, donc voilà. Et dans l'optique de faire, parce qu'il y avait quand même cette idée de faire un travail avec ce thème qu'on avait, enfin sans être un thème, on avait parlé de la rue, etc. Est-ce que déjà vous aviez essayé de trouver, de ressentir un peu une différence de son, de bruit, d'odeur par rapport à Nantes en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive tout de suite quand on débarque à Tunis ou pas? Moi j'ai trouvé que d'être dans la Médina. Donc la Médina, c'est un endroit, la vieille ville en fait, avec des remparts autour et puis plein de petits... je sais pas comment on peut appeler ça, c'est une espèce d'espace commercial finalement, où il y a plein de petites boutiques dans tous les sens et plein de venelles, de ruelles qui sont couvertes la plupart du temps. C'est une espèce de labyrinthe. Et donc en fait, il y avait vraiment ce côté dépaysement qui est hyper agréable. Et à la fois une espèce de perte de repère, d'être dans un endroit comme ça, gigantesque, au milieu de toutes petites rues perdues, couvertes, et donc un peu cachées, labyrinthiques. Et au fond, moi j'aime bien ces ambiances-là, j'adore ces odeurs, ces chaleurs et tout, mais il y a une espèce d'effet un peu de dispersion. On ne sait plus trop où on est, quoi. C'est pas mal pour commencer à créer aussi. Oui, je voulais vous reposer un peu la même question, puisque en fait on parle d'immersion, mais est-ce que pour vous c'était quasiment une sorte d'immersion aussi, de venir comme ça tous les jours dans le centre-ville de Tunis, alors que c'est pas forcément dans vos habitudes quotidiennes? Vous qui habitez un peu, peut-être vous pouvez situer rapidement, vous habitez à quelques kilomètres dans la région de Tunis. Et pour vous, c'était comment? Est-ce que ça fait un peu aussi ce jeu-là d'inventer presque une autre vie en fait, avec d'autres habitudes, alors que même si vous êtes évidemment tunisien? Moi, je viens de Nabeul, qui est une petite ville à côté de Tunis. Et c'est la 5e année à Tunis que j'ai passé. Donc, ce stage-là, je l'ai passé il y a longtemps. Mais je me rappelle plus des rues et des odeurs et de senteurs, etc. Et c'était la redécouverte pour moi, donc, de voir ce monde-là. Pour moi, j'habite plus la banlieue sud de Tunis et c'était super agréable en fait de descendre à chaque fois à Tunis et d'être complètement immergée. Dès que je sortais de la voiture, j'étais complètement envahie par l'espace, parce que ce soit par les sons, par les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui circulent en même temps dans un petit espace. Et en fait, c'était très, très bénéfique pour la réflexion autour du sujet de la résidence.
Donc pour moi, en tout cas, j'avais besoin d'être sur place pour pouvoir réellement y réfléchir et me sentir dans le projet. Oui, parce qu'effectivement, c'était organisé, il y avait donc cet hébergement qui était dans la Médina, et puis il y avait un espace de travail aussi qui était à peu près un quart d'heure à pied, qui était dans le centre-ville de Tunis, donc par distinction avec le centre historique, c'est la nouvelle ville, voilà. Donc là, vous étiez hébergé dans cette structure qui s'appelle La Rue, et puis un peu plus loin, tous les jours, ou presque, il y avait le trajet pour aller travailler à Centrale Tunis, qui est un lieu aussi tunisien assez réputé, assez fédérateur autour de l'illustration. Ça s'est passé comment ça pour vous? C'était là, je pense plutôt au Nantais, c'était un truc un peu intéressant, rigolo, de se projeter dans une vie comme ça quotidienne, de faire un peu le même trajet tous les jours, d'avoir son lieu de travail et son hébergement comme ça pendant 2 semaines. Oui, alors c'était vraiment aussi tout le plaisir. Enfin, vraiment, ça participe vachement du plaisir d'être à l'étranger en train de travailler sur un projet. C'est-à-dire, on n'est pas là pour juste consommer comme dans un voyage du paysage, des ruelles, des odeurs et tout. Mais on a quelque chose à y faire. Et puis on a une habitude, comme tu dis, un quotidien où on va au travail le matin, on revient le soir, on est avec des gens qui sont des Tunisiens, des Tunisiennes. Et en fait, ça partit vraiment du plaisir de faire des choses sans être flottant. On est inscrit quelque part, quoi. Ouais. Pour moi aussi, c'était le trajet, c'était la source d'inspiration pour faire le petit article dans le journal, parce que j'habite à La Marsa, et pour y arriver au centre-ville, tu dois certainement passer par le grand taxi, qui est la source la plus rapide, la manière la plus rapide d'y arriver. Donc c'était vraiment très inspirant pour moi. Le trajet était plus inspirant que tout le reste, quoi. Le grand taxi de la mort, c'est ça? Ouais, le grand taxi de la mort. Et c'est vrai que du coup, le matin aussi, on passait dans la rue avec énormément de foule, de bruit, d'odeurs. Et c'est vrai qu'on arrivait déjà le matin, on était déjà plein d'envie sur des sujets de travail, en fait. C'est vrai qu'il y a un truc qui me revient, c'est qu'effectivement, on traversait tout ce monde, toutes ces rues pleines de gens. Et puis, comme on travaillait collectivement, et puis moi, j'avais travaillé plus particulièrement avec Salim, mais du coup, j'arrive, je dis, j'ai vu des trous, il y avait plein de trucs dedans et tout, et puis il m'explique, et du coup, il me dit, bah ouais, en fait, quand il y a un trou, pour le signaler, on met une branche avec un sac plastique, ou une brique qui est en suspension sur un ballon, ou on trouve des trucs pour mettre dedans. Et du coup, effectivement, il y avait tout ce chemin pour aller au travail, transition très réussi. Là, on vous voit en fait en pleine réflexion. C'était, je crois, le premier ou le deuxième jour de travail, parce qu'il y avait effectivement un petit temps. En fait, vous étiez 9. Alors, il y avait Othman qui était pas là à Tunis, mais du coup, il y avait un moment où il fallait se connaître, en fait. Comment s'est passé, en fait, pour vous, ces premiers jours avec des gens, certains, enfin, vous connaissiez un petit peu chacun 2-3 personnes, soit à Tunis, soit à Nantes, mais comment vous avez vécu voilà, cette rencontre d'un groupe qui s'est créé un petit peu pour cette occasion-là? Est-ce qu'il y avait une espèce d'interrogation sur la marche à suivre pour travailler ensemble? Est-ce que voilà, comment vos souvenirs par rapport à ces premiers jours-là de travail? Je pense que ça s'est fait plutôt naturellement. J'ai pas le sentiment qu'il y a eu de moments de flottement, et je pense aussi que les exercices qu'on a pu faire de dessin tous ensemble, ça a vraiment aidé aussi à se connaître et, en duo, et puis après on change de duo, et petit à petit en fait ça a brisé la glace aussi. Donc c'était chouette. Oui, donc pour résumer, il y a eu 2 petits exercices que vous avez réalisés premier, deuxième jour en fait, avec des contraintes qu'on avait un peu établies, qui vous permettaient en fait de dessiner un petit peu effectivement en duo sur
pour essayer de lier. Est-ce que quelqu'un peut un peu parler de ces exercices-là? Donc il y avait une espèce de ruban en fait, qui a été construit comme ça, comme on voit à l'image, où en fait, j'ai eu l'impression dans mon souvenir que naturellement, comme tu as dit, vous vous êtes mis un peu ensemble pour construire tout ça en fait. Est-ce que... Ouais, en fait, ce principe, c'est-à-dire que chacune devait prendre un petit carré, dessiner quelque chose dedans, et puis un petit quart d'heure, quoi. Et puis ensuite, on les a mis comme ça, disposés comme dans un grand carré avec voilà, des images donc dans les coins, là, mais aussi au milieu. Et puis ensuite, il a fallu trouver des moyens pour travailler avec des intercalaires entre les carrés. Et donc les auteurs de chaque carré travaillaient ensemble à un nouveau bandeau intercalaire. Donc par exemple, moi j'ai travaillé avec Salim qui était ici, moi j'étais à gauche, et on a travaillé entre tous les deux là. Et en fait, il se trouve qu'effectivement, après, on a beaucoup travaillé ensemble sur la résidence. Donc est-ce que c'est le fruit de ça? Je sais pas. Mais peut-être. Et justement, est-ce que ça vous a permis de découvrir un petit peu comment chacun travaillait, ou est-ce que vous connaissiez un petit peu le travail de chacun avant, ou c'était vraiment à ce moment-là que vous avez aussi vu la particularité de chaque dessin, etc. Et là, peut-être. Oui, clairement, parce que quand tu vas regarder un travail sur Instagram, c'est un travail parmi tant d'autres, et finalement, c'est vrai que il attire ton attention sur le moment, mais après, voilà, il va se perdre dans le fil d'actualité. Et alors que là, on découvrait réellement la manière de penser de chacun, et on était plus dans le processus en fait créatif. C'était hyper enrichissant de voir comment ça marchait pour chacun de nous, quel style graphique, comment il y a un raisonnement en fait qui était mis à plat sur les feuilles. Moi, j'ai adoré cet exercice-là. On l'avait fait avec Pauline. Et on était à deux, et c'est vrai que chacune elle a commencé de son côté, mais après en fait ça a fusionné, ça a donné un dessin qui, on pouvait même plus reconnaître qui a fait quoi. Je trouve que ça représente plutôt bien la résidence et le journal aussi, d'une certaine manière, parce que finalement on a fini par une grande fusion. Où tous les dessins s'entremêlent, mais ça donne quand même quelque chose de cohérent et qui a du sens. Et puis tu disais que tout fusionnait, mais c'est-à-dire que même en termes de technique, en fait, on avait tous aussi des techniques différentes. Toi, tu étais au pinceau, moi j'étais au Posca, et c'est aussi sur ça que les dessins se rencontrent et qu'on se rencontre nous aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, ouais, je pense aussi à Timothée Moreau qui utilise beaucoup de photomontage, et du coup il avait récupéré des journaux de Tunis pour faire du découpage. Voilà, donc ça a été un peu cet exercice-là de découverte. Il y a eu... Oui. Je ne sais pas si ça marche mieux. Non, ça marche bon, je vais faire semblant. Est-ce que c'était quelque chose de facile pour vous de rentrer dans cette fusion, ou est-ce qu'il y a un moment un peu d'autodéfense où on a envie de garder quand même un peu ses réflexes artistiques? Est-ce que c'était quelque chose qui a été très vite intégré? C'était la question que je me posais. Tu veux commencer? C'est une bonne question. Alors, est-ce qu'on a réussi? Je pense qu'on a co-créé. On a mis du temps à admettre qu'on allait faire un truc tous ensemble, je pense. Parce qu'au début, c'était un petit peu comme on l'est habituellement en tant qu'auteur-autrice. On est un peu atomisé, chacun travaille un peu dans son coin. On n'a pas l'habitude d'être en collectif, encore moins de travailler vraiment à une forme qui soit fabriquée ensemble en même temps, quoi, pas juste juxtaposée. Parce que bon, la tentative elle est grande au début de faire un truc juxtaposé en se disant on a fait un objet collectif, et certes ça se mélange pas trop, mais à la fin c'est un livre. Et en fait, c'est ce qui se passe souvent, mais là, on a vraiment essayé de trouver un moyen de faire en sorte d'être ensemble sur l'objet. Alors, on a tâtonné, chacun y a mis ses tentatives, et puis chacun fait des concessions dans tous les sens, et puis on arrive à une forme, voilà, qui est impure. Moi, je tiens à préciser quelque chose quand même.
ça a été très dur. Ça a été vraiment très très dur. Très dur parce qu'il y avait beaucoup de doutes pendant toute la résidence, mais vraiment jusqu'à la fin. Et beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. On se dit, est-ce que c'est la bonne piste ou on doit laisser tomber, peut-être voir autre chose? Est-ce que ça va marcher avec les autres? Est-ce que ça arrive quand même à s'intégrer? Enfin, il y avait beaucoup de questionnements et de réflexions autour de ce journal. Mais il y avait tout autant de doutes que de joie aussi et de plaisir qu'on prenait à chaque fois. Il y avait beaucoup d'adrénaline en fait, je pense. Donc on savait que ça allait donner quelque chose probablement qui allait très bien fonctionner et très riche au niveau du contenu, mais quand même c'était du sport quoi. Et là-dessus, les exercices, ils ont aidé justement peut-être à, comme tu disais tout à l'heure, à mêler les dessins, à lâcher un peu prise là-dessus. Ouais, je pense, ouais, complètement, ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'on a Zainab et Tim, ils ont travaillé ensemble par la suite beaucoup aussi. Donc c'est vrai qu'on peut constater quand même qu'il y a eu mélange, mais c'est vrai que là, au-delà même du groupe, il y avait le lieu qui participait quand même vachement à l'idée de faire quelque chose de collectif dans un espace unique. Et c'était les rues autour, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait un truc super agréable aussi d'essayer, essayer autour de la table, et au bout d'un moment lâcher, et puis aller dans la rue, et puis se balader, aller découvrir la street food, aller regarder les trous par terre, aller voilà, et se balader dans la ville, quoi. Mais c'est vrai que c'était chouette aussi ces moments de partage en dehors de Centrale Tunis. Je pense que c'est aussi ça qui nous a permis de se rencontrer aussi par le dessin par la suite, mais de prime abord aussi le fait de pouvoir se balader, exporter et être en immersion dans la rue, je pense que ça nous a aidé aussi beaucoup. Le journal s'est beaucoup nourri aussi des commentaires, de ce que chacun pouvait dire à propos de sa ville. On a eu ça, je pense, à Tunis, on a eu ça aussi à Nantes pour nous. Et en fait, il y a on se rend compte qu'il y a beaucoup de partages en dehors, c'est vrai, de la résidence, qui ont alimenté le journal. C'est génial. Et alors peut-être après, on peut rapidement décrire. Il y avait un deuxième exercice. Alors celui-là, on peut le retrouver pas tel quel, mais pratiquement en fait au sein de l'exposition qui est présentée depuis hier à Maison Fumetti. Celui-là, c'était quel principe? C'était quelque chose d'encore plus sophistiqué. Est-ce que quelqu'un peut décrire en 2 mots un peu le jeu qui était proposé? Au début, c'était vraiment le flou, quoi. Mais après, avec chaque scotch-it, ça a l'air de se voir, de se comprendre, quoi. Mais l'idée, c'était d'avoir deux post-it, une pour le début de l'histoire, une pour la fin de l'histoire, et de les coller séparés des autres et de faire des liaisons, des sortes de liaisons entre elles. C'était plus un exercice narratif pour le coup que graphique presque. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui a évolué aussi dans le temps. Vous aviez bougé beaucoup les post-it pour voir ce qui pouvait se rapprocher. C'est quelque chose qui a évolué très régulièrement pendant la résidence, surtout à Tunis, je crois. Je crois que ça a été un petit peu encore disposé à Nantes quand on l'avait remis. Ça a été une base pour... qu'est-ce que ça vous a permis aussi? Est-ce que c'était une autre manière aussi de travailler ensemble dans la continuité, ou est-ce qu'il y avait un petit truc en plus par rapport à cet exercice-là? Moi, je trouve que c'était un exercice qui était plutôt décomplexé, où justement pour le journal, il fallait qu'on y mette beaucoup de sens. On a passé énormément de temps à réfléchir à des thèmes. Est-ce qu'on fait des articles, pas des articles? Qu'est-ce qu'on vient mettre dans ce journal? Et je trouve que cet exercice-là, en fait, il a permis de lâcher prise aussi un petit peu sur quelque chose de plus intellectuel, où vraiment on était même parfois que sur de la forme, que sur du trait. Et c'est un exercice qui pourrait se continuer à l'infini aussi. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du jeu, pour le coup. Voilà. Très bien. Là, on va aussi faire une petite présentation aussi de tout ce qui s'est passé pendant cette résidence en dehors de la création du journal. Alors là, on est à Tunis.
où on vous a proposé de faire cette animation de Portraitum qu'on a déjà réalisé plusieurs fois à Fumetti. Et là, c'était alors en plein centre de Tunis, la porte de la mer, la porte de France, la porte qui a à peu près 12 noms différents selon les personnes. Mais en tout cas, le cœur de Tunis. Alors, j'ai le souvenir que certains n'étaient pas très à l'aise parce que c'était un peu la première fois qu'ils allaient le faire. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience-là, en sachant qu'effectivement, la différence avec Nantes, c'est que ici à Nantes, avec Maison Fumetti, on a un peu l'habitude d'occuper l'espace public et de montrer des animations de dessin. À Tunis, c'est peut-être moins évident. Nous-mêmes, on avait une petite appréhension aussi, comment ça allait se passer, est-ce que ça allait être bien reçu. Quel souvenir vous aviez avant l'événement et puis à ce moment, à Roussy Cet exercice, c'était vraiment la découverte pour moi. Et ça a évoqué beaucoup de questions. Donc on avait une pensée que le cible ou la public n'accepterait pas ce qu'on avait fait, surtout avec les portraits qui sont pas réalistes et qui sont pas vraiment comme ce qu'on voit. Donc et ce qui m'a choqué, que vraiment le public a vraiment adoré ça et a accepté ça, et ils ont demandé le prix des œuvres, donc tout en sachant alors que c'était gratuit. Ouais. Pour resituer, c'est vrai que c'est des séances de portraits, c'est plein de concepts de portraits différents, mais tous plutôt stupides. En général, ils sont ratés. Là, par exemple, on ne voit pas le modèle de Hella, puisque le modèle lui tourne le dos et se décrit. Et Hella dessine ce qu'elle entend, finalement, et à la fin, c'est un peu la surprise, est-ce que ça a marché ou pas. Peut-être pour resituer, nous, on s'est pas mal posé la question aussi de ce qu'on pouvait proposer à Tunis, parce que déjà, même ce qui se passe quand on fait comme ça à Nantes, ça relève encore un peu de l'expérimentation. On l'a fait dans des endroits très différents. En général, ça marche, mais c'est quelque chose sur lequel on innove toujours un petit peu. Ça nous paraissait important de proposer quand même quelque chose comme ça, mais on a gardé cette formule-là parce qu'on s'est dit que c'était peut-être la moins conceptuelle. Finalement, c'est quelque chose au final très très simple, d'autant plus que les gens sont invités à regarder ce qui se passe même quand ils ne posent pas, donc ils comprennent très très vite le principe. Et puis on est sur quelque chose de très direct, le dessin est offert après au modèle, donc ça nous paraissait quelque chose de transposable à peu près dans n'importe quel milieu. Et nous, ça remplissait deux objectifs. C'était à la fois aller voir le public, et que cette résidence elle existe en dehors des lieux de travail qui sont déjà identifiés, illustration artistique. Là on sortait complètement. Comme tu disais, c'était la place qui fait le lien justement entre la Médina et la ville nouvelle, donc c'est une place très fréquentée. Et puis le deuxième objectif pour nous, c'était retrouver un peu l'idée d'exercice. Même à Nantes, on a l'habitude, mais on propose quand même ça souvent à des gens qui, eux, n'ont pas toujours l'habitude. L'idée, c'est pas que tout le monde soit très mal à l'aise, mais c'est quand même de vous sortir un petit peu de votre quotidien artistique. Et effectivement, j'ai l'impression que ça a très bien marché. Il y a eu plusieurs actions de médiation à Tunis. Ça, c'était la première, qui était peut-être la plus frontale. C'était vraiment plongé tout de suite dans la rue. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé pour toute l'équipe. Et là Ouais, je sais. J'étais celle qui ne voulait pas faire cet exercice. Ouais, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à cet exercice. C'était de dessiner en direct devant les gens ou vraiment d'être dans un lieu public dehors C'est, je pense, la rencontre hyper directe avec le public. À laquelle j'ai complètement oublié ce que ça pouvait être. Et, parce que je suis tout le temps dans mon atelier et le public, moi, je le vois après avoir exposé le travail. Tu vois. Donc, je le vois pas en pleine conception. Et donc, je voulais pas du tout faire l'exercice. Je l'ai signalé. Et après, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré en fait toutes les réactions que j'ai pu avoir, les anecdotes après ça. Enfin, ça pouvait être de bonnes histoires à raconter, comme de moins bonnes, par exemple. Enfin, il y avait une fille, par exemple, qui était voilée.
Et on avait fait justement l'exercice de dos à dos. Et quand elle a commencé à se décrire, on est arrivé au niveau des cheveux, elle allait me décrire les cheveux et tout ça. Et elle m'a dit j'ai les cheveux raides, ils sont longs. Et moi j'ai vu qu'elle était volée au départ. Je lui ai dit tu veux que je fasse je fais comment? Elle m'a dit non, tu fais comme je suis moi. Elle était hyper contente après avoir vu son portrait. Comme j'ai pu avoir aussi quelqu'un qui voulait même pas voir son portrait. Après l'avoir fait, elle a tout de suite pris, caché dans son sac pour que personne ne le voie. Non, c'était hyper intéressant, franchement. J'ai adoré. Donc là, il y a d'autres photos où on voit un petit peu effectivement que ça a plutôt bien marché. Les gens étaient autour, voilà, avec des poses. Alors lui, je crois qu'il a eu un portrait de chaque artiste. Même 2 ou 3 de chacun, ouais. Et donc voilà, un autre portrait avec Salim de dos à dos. Juste si je peux rajouter, ce qui était cool aussi, c'est que y avait beaucoup de personnes qu'on a dessinées qui parlaient pas français. Et c'est vrai que ça a été une contrainte aussi pour nous qui parlions pas arabe de communiquer et d'expliquer les contraintes du dessin que nous on avait. Et des fois on sentait que la contrainte n'était pas forcément comprise. Et c'était encore plus rigolo et le lien se créait vraiment par le rire aussi parce que par exemple il y avait un exercice où on leur demandait de rester sur place et nous d'aller très loin pour les dessiner. Et clairement, en fait, quand on s'éloignait, ils nous regardaient genre « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pourquoi tu t'en vas ?» et malgré le fait qu'on ne parlait pas la même langue, en fait, la communication, elle se faisait par le dessin et par le rire. Et c'était chouette aussi pour ça. Ouais, j'ai un bon souvenir, effectivement, de tout ce... Ça a été très rapide aussi. J'ai un souvenir de ça. Ouais. Vous avez fait à peu près 50 dessins chacun en quelques minutes. On continue un petit peu sur le déroulement de la résidence à Tunis aussi avec Guillaume qui a été faire un atelier à Sousse, un petit voyage pendant que nous on était à la mer, je crois. Alors ça c'était un atelier... si tu peux nous dire dans quel cadre et avec qui, du coup, des enfants? Oui, alors on est parti un matin avec Thomas à Sousse, dans un taxi collectif. Des louages. Un louage, c'est ça. Et qui est une petite camionnette, on est 8 et il va à fond jusqu'à Sousse et il trace enfin là, normalement Tunis, Sousse c'est 2 heures et là il fait 1h30 ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, et on arrive donc à Sousse et on nous emmène donc à l'Institut français de Sousse et pour faire un atelier donc avec des collégiens qui étaient une quinzaine. Et donc voilà, donc l'idée c'était de faire un atelier où on travaille avec du papier carbone pour essayer de s'amuser à décalquer des magazines pour en faire des images, pour composer une histoire un peu codée. Donc voilà, il y a eu... c'était ça le projet. Et comme il y avait un peu plus de monde que prévu et puis qu'ils ne parlaient pas français, bah, c'était pas évident d'aller au bout. Mais c'était chouette. Et puis on a eu un super accueil à l'Institut français. Ensuite, on est allé se promener avec les personnes qu'on nous a présentées à Sousse. Et puis découvrir cette ville aussi, c'était chouette. La Médina de Sousse qui est vachement différente aussi de celle de Tunis, un peu plus aérée aussi parce que c'est vraiment le bord de mer, donc l'air rentre dans les ruelles. Et puis voilà, on a rencontré des galeristes là-bas. On s'est baigné quand même. Ça, on l'aurait pas dit encore. Donc là, bon, ça fait un petit peu album photo comme je disais, hein, mais ça c'est une rencontre donc réalisée à l'Institut français de Tunis, très masculine comme vous pouvez le voir. Le thème c'était les hommes en short. Ouais, c'était les hommes en short. Voilà, dans le cadre de notre présence à Tunis, on avait parlé, on avait fait voilà une rencontre autour de la diffusion de son travail. En Tunisie, mais aussi en France, les petites différences, les solutions
c'était un petit peu le fil rouge aussi finalement de plein de choses dans la résidence, dans l'exposition aussi. Pour revenir brièvement à cette rencontre et pour l'expliquer un petit peu, c'était effectivement un des points de départ de cette envie de faire un projet en Tunisie, c'est de découvrir aussi les différences en tant qu'auteur, quelles sont les différences pour diffuser son travail et pour en vivre. Est-ce que chacun a pu voir un petit peu dans l'autre pays les difficultés ou les avantages de vivre en tant qu'auteur? Par exemple, Pauline, est-ce qu'en Tunisie, tu as senti que c'était plus compliqué? Est-ce que tu as pu discuter de ça là-bas voilà, pour vivre de son travail? Voilà, par exemple. Quelle impression tu as eue de l'illustration en Tunisie? Ou est-ce que est-ce qu'on en voit beaucoup? Enfin, on a un peu la réponse, mais je te laisse le dire. C'est vrai que du coup, cette rencontre à l'IFT nous a permis aussi que l'équipe de Tunisiens nous explique comment ça se passe en Tunisie. Et c'est vrai que c'est plus compliqué qu'ici, ne serait-ce que par rapport à la place du livre dans les foyers, ne serait-ce que pour les subventions, les accompagnements, les festivals et ce genre de choses. Et sinon, après, c'est vrai que par rapport à la place de l'illustration et comment se passe l'illustration là-bas, quand on a fait le Liberté, qui était la version apéro Manu Manu à Tunis, c'est vrai que des échanges que j'ai pu avoir, à chaque fois ce qui est revenu aussi, c'était la liberté d'expression dans le dessin. Et notamment par rapport au dessin, par rapport à la communauté LGBT, où du coup, en fait, les dessins qui traitent de ça ne sont pas forcément bien acceptés ou bien vus. Et moi, c'est quelque chose qui m'a profondément touchée et qui m'a assez marquée. Et c'est une prise de conscience aussi dans la liberté d'expression qu'on peut avoir ici. C'est ça reflète en fait aussi la manière dont toi tu travailles et que tu peux aussi t'exprimer. Okay. Et en miroir du coup, et là aussi, je ne sais pas comment est-ce que vous avez perçu, alors là on fait un petit bond dans le temps, en étant ici à Nantes, le monde de l'illustration à Nantes, la place de l'illustration et le statut de l'auteur que vous avez peut-être un peu découvert. Qu'est-ce que vous pouvez, quelle est votre impression là-dessus en fait? Rossi va répondre alors. Moi, je tiens à dire que j'étais hyper stressé dans cette rencontre parce qu'il y avait trop de public. Donc, ce qui explique le cas. En arrivant à Nantes, vraiment, j'ai trop apprécié l'emplacement de l'illustration de la bande dessinée dans la ville et la cible, quoi, les gens qui adoraient et qui consommaient ces trucs-là, parce que c'est trop rare en Tunisie. Donc, il y a aussi beaucoup d'exercices et d'efforts que je voyais que vous faisiez déjà. Donc, c'était vraiment ce truc-là qui a franchi la barrière entre le public et les artistes, quoi. Donc, parmi les exercices qu'on a fait, c'est l'exercice du Bebhar au port de France qui me fait penser toujours à cette barrière-là qu'il faut la franchir et aller rencontrer le public et être plus proche de lui. C'est quelque chose aussi que j'ai entendu dans la rencontre pro, effectivement, quelque chose que toi tu disais aussi et là sur l'envie d'être peut-être à Tunis, d'être beaucoup plus proche du public et d'ouvrir en fait des ateliers et des espaces de travail aussi c'est ça qui manque en fait en Tunisie, la proximité avec le public. Déjà, moi j'ai beaucoup apprécié les visites dans les ateliers. Parce qu'on a vu un peu, ça a confirmé le fait que tout seul, on peut arriver, on ne pourra pas changer grand-chose, mais qu'à plusieurs, on peut réellement faire bouger tout un système ou tout un environnement. Et donc, oui, l'idée, ça serait vraiment qu'on puisse justement se réunir et faire des actions avec le public dans la place publique
à l'extérieur des ateliers, à l'extérieur des galeries, à l'extérieur des lieux d'art, parce que c'est là réellement où tout se passe. Et les gens, ils sont là pour attirer leur attention, pour créer une tradition, ou pour les habituer aussi voilà, à voir de l'illustration autour d'eux, du dessin, ce genre de l'art. Format, exactement, oui. Il faut vraiment aller les chercher. Et c'est un bon moyen pour y arriver, je pense. En revenant à Tunis, justement, avec cette rencontre un peu calquée sur les apéros Manu Manu que nous avons à Nantes. Donc, c'est des rencontres entre auteurs confirmés et des étudiants, auteurs plutôt plus amateurs, qui ont la possibilité de montrer leur travail et d'échanger en fait aussi sur les pratiques de chacun. Donc ça, c'était dans le Café Culturel Liberté qui est dans la ville nouvelle de Tunis, mais un peu le quartier Liberté, justement, où il y a énormément d'activités, régulièrement des concerts, des rencontres, des projections de films, je crois. Est-ce que, je ne sais pas si Guillaume, toi, tu avais fait des apéros Manu Manu à Nantes, comment est-ce que tu as abordé? Est-ce que c'était différent? Est-ce que tu peux raconter ça? Oui, c'était différent, oui. Mais dans la manière de discuter Je veux dire, oui, c'est ce que je cherche en même temps. C'était différent parce qu'on était moins attendus aussi. Il y avait un truc où apéro Manu Manu, c'est au bar personne qui est derrière là-bas, et en fait du coup ils ouvrent pour l'occasion. Donc il y a quasiment que nous, et puis voilà, il y a des gens qui viennent, c'est une habitude qui est prise. Là, c'est un endroit qui n'a jamais fait ça, et c'est jamais eu cette programmation. Donc on arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et puis il y avait des gens qui étaient là, qui étaient intéressés, le mot était passé quand même, mais ils n'osaient pas trop non plus, forcément. Donc il y avait toute cette rencontre qu'il fallait mettre en place, et puis voilà, donc c'était ça sur la question de la façon dont ça s'est installé, l'atmosphère. Mais après, sur les rencontres, on a fait des rencontres. Moi, j'étais avec Ella à la même table. On a vu des gens passer, et c'était chouette de voir ces jeunes auteurs-là. Mais c'est vrai que c'était des tout jeunes auteurs. Alors, c'est vrai que ils écoutaient ce qu'on avait dit. C'est comme si on leur donnait un cours. Alors, c'était pas l'idée, quoi. Et bon, voilà, c'était pas évident de trouver le rapport bien placé, mais je pense que ça a été une chouette pour tout le monde, hein, mais voilà. Et là aussi, est-ce qu'il y a des gens que vous connaissiez déjà, ou est-ce que vous avez rencontré, est-ce qu'il y avait des étudiants ou que vous connaissiez pas du tout qui vous ont montré leur travail? Moi, je les connaissais pas en fait, ces personnes-là. Mais ce que je trouvais hyper intéressant, c'était que ça soit justement de très jeunes. Mais il était clair aussi qu'ils ne savaient pas du tout comment procéder. Ça veut dire le genre de questions, la manière de poser les questions, c'était « Ok, je sais faire ça, j'adore faire ça, mais après, je fais comment ?» Donc, c'est vrai que par rapport à la scène tunisienne, on n'a pas automatiquement des réponses à leur donner aussi. Donc, on a essayé un peu de faire comme on pouvait pour les guider à avancer encore plus. Ouais. Et pour rappel, toi tu es aussi prof aux Beaux-Arts de Sousse. Est-ce que c'est un peu le même profil que tu as avec les étudiants, où ils se posent beaucoup de questions sur ce qu'ils vont faire après de leur travail? Oui, c'est toujours les questions qui reviennent en fait. Je fais une formation en art, après j'en fais quoi? Surtout que il n'y a pas réellement de manière de faire. En tout cas, par rapport aux artistes, aux illustrateurs, BDistes en Tunisie, c'est chacun un peu, il fait comme son parcours a fait qu'il fasse. Donc c'est assez unique et assez personnel. Après, il n'y a pas une école d'art qui fait sortir des illustrateurs ou des BDistes. C'est en général des gens qui ont fait... ou bien ils sont dans le graphisme, ou bien art plastique, ou bien ils ont fait complètement autre chose, comme Aroussi, et qui reviennent après à ça. Donc,
Ouais, moi j'ai l'impression en les rencontrant qu'il n'y avait pas cet étayage qu'on a nous, où tu sais pas à qui t'adresser du tout, tu es dans une espèce de... Voilà, il n'y a pas des endroits comme Fumetti, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs, il n'y a pas beaucoup de réseaux entre auteurs-autrices, et du coup c'est un peu seul au milieu de nulle part, quoi. Alors ils se saisissent des occasions comme aux Libertés là, mais la question effectivement c'est en creux, je vais où avec Et quelles étaient vos réponses du coup à ça? Moi, je pouvais pas dire grand chose parce que je connais pas du tout les structurations tunisiennes, mais je sais pas, j'essayais d'improviser un truc du genre, je sais pas si tu connais d'autres gens qui font des trucs comme toi, si vous pouvez vous mettre ensemble, faire un journal, et puis si j'avais quand même un joker. Mon joker c'était Haroussi. Parce qu'Haroussi, tu fais partie d'une structure, enfin d'un rassemblement d'auteurs dans une revue. Ouais, c'est le Lab 619. Lab 619. J'ai fini par en envoyer vers toi. Oui, bah moi j'ai reçu plein de gens de son côté. Et j'ai vraiment adoré les gens qui étaient autodidactes parce que vraiment en Tunisie c'est un parcours très lourd. Et ça tourne toujours aux questions de confiance en soi. Donc j'ai passé par là et je connais très bien le truc. Du coup, je faisais plus d'efforts avec ceux qui sont autodidactes et qui d'ailleurs m'envoyaient toujours des messages par Instagram et j'essaie toujours de les répondre. Mais c'était l'occasion de les voir face à face, quoi. Donc cette expérience a aussi peut-être permis aux gens qui sont venus de se dire que ça serait bien de se rencontrer et d'échanger peut-être un peu plus. Ouais, c'est ça. Et plutôt d'avoir confiance en soi et que ce qu'ils font, c'est déjà trop bien. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait du style dans leur dessin, etc. Donc ça faisait du bien de quelqu'un leur disait quoi, ouais, et le motiver de continuer, quoi. On continue notre petite visite. Donc ça c'est une photo de la vitre de Centrale Tunis, donc la galerie qui nous accueillait pour le travail pendant un événement organisé par l'Institut français. Enfin par la ville de Tunis, mais la nuit des idées. Voilà, la nuit des idées. Et donc il y avait une visite de plusieurs lieux dans Tunis, si je me souviens bien du concept, dont Centrale Tunis, où vous avez été plusieurs à décorer en fait cette vitrine. Voilà, ça a été un petit bonus sur le travail. Oui, je crois que c'est... si tu parlais de bilan tout à l'heure, dans le bilan, on peut dire qu'il y a eu pas mal d'improvisation quand même sur les 4 semaines. ça en faisait partie. Voilà, une séance de travail très intense entre Nantais. Et là, en fait, voilà, donc là, c'est une des premières photos de travail à Nantes. Ici, comment ? Ouais, c'est une des dernières, mais on a triché un petit peu sur les photos, où on voit pas tellement les gouttes de sueur, mais il y en a. Donc on s'est installé donc au jardin d'hiver, donc le lieu d'exposition de Maison Fumetti. On a fait un petit peu l'espace de travail qu'on avait, mais à Tunis, mais à Nantes. On le voit pas, mais là on a réaccroché tous les post-it. Et là, c'était un peu plus intense puisqu'il y avait un petit décalage par rapport au travail à Tunis, parce que Tunis, c'était vraiment de la découverte. Là, il y avait un petit décalage aussi avec vous, les Tunisiens qui veniez à Nantes, parce qu'il fallait tout de suite se remettre au travail avec un délai qui arrivait un peu plus vite du festival et du journal à rendre. Comment est-ce que vous avez vécu ce nouveau moment de travail avec cette échéance qui approchait ? Et là, tu as dit que ça a été très dur de manière générale, mais peut-être encore plus... Peut-être préciser quand même que dans les changements, il y a eu aussi Othman Selmi qui était finalement pas présent sur la première partie à Tunis et qui donc, lui, qu'on voit sur la photo à gauche, a découvert toute l'équipe, une bonne part de l'enjeu qui avait sûrement un peu évolué entre le début, l'invitation initiale et puis ce qui s'était passé à Tunis. Et tout ça dans le contexte que tu viens de décrire où effectivement le festival... qui se déroule actuellement, était 8 jours ensuite, quoi. Ouais, c'était intense.
C'est surtout que c'était pas du tout le même rythme qu'on avait à Tunis, là où on avait des heures de travail assez fixes et où on pouvait aussi s'étaler dans la réflexion beaucoup plus, alors que là, il y avait un journal à faire sortir 10 jours après. Et à part, je pense, Guillaume et Selim qui étaient bien partis déjà de Tunis, je pense pour tout le reste du groupe, c'était en train de se construire encore. Et les journées elles étaient beaucoup plus longues. Il y avait aussi l'enjeu pour vous d'arriver à Nantes et aussi de découvrir la ville. C'était peut-être pas hyper évident dans ce contexte. Oui, on devait faire les deux en même temps, en parallèle, donc on profitait un peu des pauses pour aller découvrir un peu. Surtout que, pour nous tous, les projets, ils parlent réellement de la rue, que ce soit à Tunis ou à Nantes. C'était des choses qu'on allait vivre dans la rue, donc on devait quand même être un peu à l'extérieur pour pouvoir les voir. Mais on était tout le temps avec les appareils photo, on faisait plein de commentaires sur pas mal de choses, même si, c'est que vraiment c'était pour nourrir le journal. On essayait de faire attention à tous les détails qui pouvaient rentrer éventuellement dans le journal, et donc on était tous nos sens, ils étaient vraiment tous éveillés en même temps, et ça créait, ça montait l'adrénaline. Et même question que pour ceux qui sont arrivés à Tunis, quand on arrive à Nantes, alors quels sont les petits détails marquants que vous avez captés justement avec ce journal en tête? Hier, on en a parlé. On s'est dit qu'on allait proposer à chacun demander à chacun de montrer la photo qui représenterait Nantes, donc pour les Tunisiens, et Tunis pour les Nantais. C'est très amusant de voir déjà nos deux premières réponses, à moi et à Guillaume. Moi, ce qui représentait Nantes pour moi, et la chose vraiment qui a le plus attiré mon attention, c'était la végétation, en fait, qui sortait de partout et qui était très diverse. Et on avait l'impression que c'était très sauvage et en même temps pas tant que ça finalement, c'était très maîtrisé, mais ça faisait beaucoup de bien de voir justement une nature aussi éclatée dans la ville. Pour toi, Guillaume? Pour moi, l'image l'image de Tunis que j'avais dans mon téléphone quand j'ai cherché, c'était celle d'un élément de la rue. En fait, ils bricolent beaucoup des éléments de signalisation qui sont faits à base d'un seau, souvent en métal, avec du ciment dedans, et planter un poteau. Et en fait, ça sert à plein de trucs. Ça sert donc à boucher les trous, quand il y a des trous. Ça sert à poser aussi pour garder la place de parking. Et celui que j'ai photographié qui m'a le plus, c'est celui qui était donc fait comme ça, mais qui en plus était coiffé d'un cône de signalisation, donc qui est comme en lévitation à 1 mètre au-dessus du sol. Voilà, mais on peut retrouver cette image là dans le journal, elle est là. Donc voilà, pour les lecteurs du journal. Ah aussi, toi, ton impression du coup quels détails t'avais retenu? L'image de Nantes, je l'ai créée en me perdant presque 10 fois. Et c'était vraiment, comme elle a dit, c'est la végétation, mais aussi les vélos. Il y avait plein de bicyclettes à Nantes, quand on n'avait pas à Tunis, parce que on risquait de les perdre. Ou et c'était aussi le lieu unique, le premier lieu où je suis arrivé. Donc c'était globalement ça pour moi. Et j'ai perdu ma question. J'en avais une. Bon. Peut-être revenir. Oui, non, j'allais dire que, en plus, pour préciser, vous logez, parce que vous êtes toujours là, à Nantes, dans 2 lieux différents. Donc, un appartement qui est vers Chantenay, vers la butte Sainte-Anne, en haut de la butte Sainte-Anne, et pour un autre groupe à la Cité radieuse du Corbusier. Donc, la petite différence avec Tunis, c'est qu'il y a un peu plus de trajet pour venir au lieu de travail.
Est-ce que ce trajet-là, ça a été une manière aussi de voir un peu la ville, finalement, avec cette contrainte de venir travailler un peu plus est-ce que ça a permis de se perdre, justement oui, c'est ça. C'était un peu l'occasion, du coup, de découvrir la ville, malgré tout, quoi. Oui, c'était vraiment l'occasion de se perdre et de découvrir la ville, en fait. C'était le transport. Comme je l'ai fait à Tunis, je me suis pas perdu à Tunis, mais mais c'était aussi le transport qui m'a vraiment pris à Nantes aussi. Le trajet permettait pas mal de flâneries quand même, de passer par des potagers communs, Langeais un peu, lequel déjà lequel, ouais, c'est ça. Enfin, c'était super agréable en fait. Ouais. Donc il y a eu effectivement la soirée au lieu unique, t'en parlais aussi tout à l'heure, avec le lancement du festival, où on a pu avoir commencer une rencontre avec Salim Zerouki et Othman Salmi. Donc c'était une manière aussi parfaite de commencer ce cycle à Nantes pour le public nantais, donc de pouvoir parler du travail de deux auteurs tunisiens qui étaient très... ça s'est bien passé, je crois. Je ne sais pas. Avec des concerts, etc. Et ce lieu emblématique de la ville, voilà, pour commencer, c'était pas mal, avec Aroussi qui arrivait de l'aéroport. Oui, c'est vrai que c'était important aussi pour Maison Fumetti de vous proposer de participer, de partager la période la plus intense de l'association. Alors il y avait le risque qu'on ne soit pas toujours très disponible, j'espère qu'on l'a à peu près été, mais effectivement c'était ça. Nous, c'est une association qui a été créée il y a quelques années, qui a, comme tu parlais des apéros Manu Manu qui sont devenus une habitude mensuelle, qui a réussi parfois, pas toujours, mais quand même à mettre en place certains outils pour les auteurs et certains rendez-vous pour le public. Et nous, on trouvait ça important que vous puissiez participer à ce moment-là, à la fois pour que ce cycle bénéficie un peu d'audience, et aussi pour vous, en fait, que vous puissiez un peu voir tous ces rendez-vous qui sont mis en place, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu un truc un peu... là aussi, t'es arrivé. En plus, il y a eu des jolies péripéties de visa, de retard, voilà. Donc, t'es arrivé directement au lieu unique avec 500 personnes qui dansent et qui boivent des verres. C'était une belle entrée en matière, je pense. Et effectivement, comme on a été gourmand, il y a, en plus du rush, du bouclage du journal et de l'exposition, qui est visible jusqu'à mi-juillet, il y avait aussi une petite programmation de médiation pour, toujours avec les mêmes objectifs. En fait, alors on était moins dans l'exercice, puisqu'on a reproduit par exemple un portrait toum que vous aviez déjà expérimenté, mais toujours avec la même idée de sortir des murs de la résidence, de vous faire aussi, alors là c'est valable pour les Tunisiens comme pour les Nantais, d'aller expérimenter encore un peu en dehors des murs de Maison Fumetti. Et on a donc réexpérimenté le portrait toum, cette fois-ci sur le marché de la Petite Hollande, qui est le plus grand et le plus vivant des marchés nantais, donc c'était assez intéressant. Je ne sais pas est-ce que vous avez perçu une grosse différence avec la première session, place, je ne sais plus comment la nommer, dans le centre de Tunis, elle a trop de noms cette place. C'était quoi qui était différent dans l'accueil des gens, dans le déroulé, ou est-ce que finalement c'était la même chose? Moi j'ai trouvé que c'était un peu différent, parce que les gens étaient là pour faire des achats. Et peut-être qu'ils avaient moins envie de se faire déranger, en fait. Alors qu'effectivement, à Tunis, il y avait vraiment ce truc inédit aussi de mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, et peut-être que j'ai trouvé ça un peu plus tiède en termes de réaction du public, mais c'était tout aussi intéressant de faire l'exercice. Et on a quand même réussi à faire de cool portraits. Aussi, et là, vos impressions, enfin la différence aussi entre les deux? C'était la première fois où je me suis perdu en arrivant au petit marché, donc je suis un peu en retard à cet exercice.
Mais il y avait ce différence que Pauline l'a dit, parce qu'en Tunisie, les gens venaient juste pour se faire ce portrait-là. Et là, on sent qu'ils ne voulaient pas être dérangés par des photos. Et aussi, le public avait l'impression d'accepter le cœur de l'exercice plus qu'en Tunisie, parce qu'en Tunisie, on croyait qu'il y aura des portraits réalistes au début, et c'est ça. Alors ça, une petite photo de... Alors, un peu fatigué, je vous avoue. Et je me suis permis de la mettre parce que ça montre aussi l'intensité de la résidence. C'était donc hier, je crois. Non, jeudi. Donc ça fait partie des rencontres pro de Maison Fumetti. Donc avec Zaineb également, où vous avez parlé en fait de votre pratique en Tunisie devant une foule de personnes très différentes en fait dans le public, je crois, qui prenaient beaucoup de notes. Donc ça avait l'air intéressant dans ce que j'ai vu. Et effectivement, une très grande fatigue. Je m'en rends compte encore plus en grand, en fait. Et donc là, on a mis un petit peu une photo de la construction de l'exposition, qui était un enjeu aussi de la résidence, pendant que vous étiez en train de mourir de fatigue sur le journal. Donc l'exposition s'est un peu construite autour de encore cette question de la diffusion, aussi très centrée sur la Tunisie pour le coup, où en fait c'est à la fois présenter des artistes, mais aussi parler des problématiques de la manière dont le travail est diffusé, la manière dont vous avez quelques extraits de revues lus par des auteurs en jeunesse, quelques extraits de pages qui traduisent le patrimoine, la culture tunisienne et aussi la colère, et les manières dont vous avez envisagé pour la diffuser, et cette expérience de journal qui est un peu la conclusion de notre point de vue par rapport à cette question-là. Donc là, ça c'est un peu le point final de cette résidence, l'expo et le journal. Comment est-ce que vous voyez en fait cette résidence, en fait le journal maintenant qu'il est imprimé, l'expo maintenant qu'elle est montée, les nuits qui sont peut-être un peu plus tranquilles, voilà, quel est votre bilan en fait de l'expérience? Comment vous le voyez le journal par exemple, qui a été vraiment l'exercice pour vous? Est-ce que vous êtes déçu? Non, moi je trouve qu'il est très à l'image de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, quoi. C'est un objet qui est commun et en même temps il est divers. Il y a tous les styles qui sont à peu près mélangés, et pas que juxtaposés, et qui s'entrelacent un peu par-ci par-là. On sait pas, voilà. On sent qu'il y a des tenants, des aboutissants, qu'il y a eu plein de rebonds, et que chacun a un peu chopé un moment à un autre, que ça se met un peu dans une maquette avec quelqu'un d'autre encore, Pierre, qui a recomposé tout ça. Et voilà, ça donne un objet qui appartient à personne en particulier, mais qui est le fruit du travail du groupe, quoi. Et sur le fond, parce qu'il y avait on a parlé de la difficulté à se mêler artistiquement dans sa pratique et dans son dessin. Mais sur le fond, sur le discours, on est parti du thème de la rue. Après, vous y avez abordé tout ce que vous vouliez. J'ai le souvenir de quelques discussions à Tunis qui n'étaient pas évidentes. Pauline, tu as soulevé la question quand même de la liberté d'expression, de ce qu'on peut évoquer. C'est un journal qu'on a imprimé dans l'idée de le diffuser à Nantes et à Tunis, qui est en grande partie franco-arabe. Ça s'est passé comment, ça, de vous dire ce que vous pouviez dire, de vous demander peut-être ce qu'il y avait besoin de dire, jusqu'où ça pouvait être ludique ou sérieux. Ces questions-là, elles ont été réglées comment, quoi? J'ai l'impression que les thèmes, en fait, ils ont été apportés par les envies de chacun, déjà, et qu'ensuite, on a essayé de les regrouper, et que ça s'est fait, voilà, un peu à la manière d'un puzzle, au départ, pour les thèmes, du moins.
Et c'est vrai que moi, par rapport au thème que j'évoque dans le journal, bien évidemment, je me suis posé plein de questions parce que j'évoque l'homosexualité masculine en Tunisie, qui est un sujet délicat, parce que c'est pénalisable là-bas. Et du coup, j'avais cette crainte aussi, comme c'est diffusé à Tunis, de comment ça allait être perçu, de ce que je pouvais montrer. Et les échanges que j'ai eus aussi avec des illustrateurs tunisiens, notamment aux Libertés, où un illustrateur me disait « mais je ne sais pas jusqu'où je peux aller dans mon dessin pour représenter la communauté LGBT, parce que sinon j'ai peur que ma mère m'appelle, que mes copains m'appellent en me disant « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, juste de passer pour un provocateur. Et le but, c'est absolument pas la provocation. Et c'est vrai que du coup, moi, j'étais dans cette envie d'aborder ce sujet-là, mais ça nécessitait aussi, comme c'est un journal collectif, ça nécessitait aussi que tout le monde suive aussi ce sujet. Vous en avez parlé du coup collectivement sur ce que chacun allait faire, et chacun a pu un petit peu échanger aussi sur les envies de tout le monde, ou... C'était un peu au gré des collaborations aussi, et puis globalement essayer de trouver un fonctionnement qui soit juste. Nous, on a abordé avec Salim la question de la police, etc. Et donc jusqu'où aller, parce qu'il y a l'idée de s'autocensurer d'abord, et puis ensuite il y a l'idée que de nous deux, moi je cours absolument aucun risque, donc je peux bien dire ce que je veux, mais que à mes yeux, il fallait que ce soit lui qui valide, et comme lui, il s'en fout. Et au contraire, voilà, on en a parlé. Est-ce qu'il y a eu des sacrifices? Est-ce que, avec le résultat maintenant, vous vous rappelez qu'il y a eu effectivement tel ou tel sujet, pas de l'autocensure, mais qui était trop compliqué, trop délicat à aborder de la bonne manière dans ces délais impartis, dans ces contextes-là? Mais moi, je me rappelle qu'il y avait l'évocation du thème de la démocratie au tout départ du projet, et que c'est devenu le thème de la rue, avec, je pense, de bonnes raisons, dans le sens où c'était assez délicat de parler d'avoir encore ce regard un petit peu depuis la France sur la Tunisie, en connaissant pas très bien la Tunisie, pas très bien son histoire ni politique, ni tellement culturelle. Donc c'était espèce ça aurait basculé forcément malgré nous à notre corps défendant dans une espèce de post-colonialisme pas très intéressant. Donc ça a été bien géré, cette question de changer le thème, et en fait parce que la rue c'est finalement le lieu où vivent les gens, c'est le lieu où il se passe des choses collectives. Et donc c'était une bonne parade pour parler de tout ça quand même, mais pas frontalement. Très bien. Pardon, je réfléchissais à ma question d'après, et en fait j'en ai pas. Pour terminer avec tout ce cycle kiff-kiff, qui continue donc avec l'exposition qui a lieu jusqu'au 23 juillet, si je me souviens bien. Il y a eu aussi pendant ces 5 semaines des correspondances qui ont été organisées virtuellement sur le compte Instagram du cycle. Donc toutes les semaines, un binôme, une Tunisienne ou une Nantaise ont échangé. Alors c'est très varié. Il y a des dessinateurs, mais il y a aussi des journalistes. Il y a 2 enfants de 5 ans. Il y a des structures. Alors c'est des journalistes qui ont échangé, mais en fait on a fait échanger les autres possibles à Nantes avec Inkifada à Tunis, qui est un média aussi sur Internet. Et qui se sont un peu découverts aussi chacun par rapport à cette correspondance, qui ont produit des choses inédites en échangeant. Donc ça c'est toujours visible évidemment sur les réseaux. Et donc ce journal qui continue d'être distribué à Nantes, qui va être distribué à Tunis, techniquement ça va être... On va voir quel lieu, etc. Parce que la distribution dans la rue n'est pas forcément aussi évidente que ce qu'on imaginait.
Il y a peut-être des autorisations à voir, on va voir un petit peu. Mais en tout cas, il y a plusieurs lieux où le journal va être distribué. Et le futur du journal, est-ce que, par exemple, Ella ou Aoussi, vous imaginez que c'est quelque chose qui pourrait être recommencé, ou est-ce que vous auriez envie qu'une autre expérience comme ça continue, ou une autre expérience se fasse, ou que le journal continue en fait, sans savoir comment, hein, je vous demande pas de... On a déjà commencé à préparer nos plans pour l'exposition déjà de septembre, et éventuellement on s'est dit avec Anne-Sophie que peut-être il y aurait un autre numéro. Donc oui. Oui, c'est vrai que j'avais oublié que l'idée aussi c'était qu'une autre expo ait lieu à Centrale Tunis à l'automne, voilà, à la rentrée, qui sera plus centrée sur le travail du journal. Parce que nous, on montre un peu la scène tunisienne, mais en Tunisie, on la connaît un petit peu. En tout cas, ça serait un peu bizarre de la montrer telle qu'elle. Donc voilà, ça sera un petit peu un autre pan. Voilà. Thomas, une réaction ? Aucune. Très bien. Non, est-ce que vous aviez des questions, ou peut-être envie de compléter, parce qu'il y a une autre partie de l'équipe qui est anonymement dans le public. Alors, je ne sais pas si on a oublié des choses, ou si vous aviez des réactions différentes, ou si vous êtes tous d'accord et que c'est un consensus incroyable et c'est l'heure de l'apéro. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup tout le monde. Ah, si, il y a une question ici. Alors, c'est à Nantes. Donc, je vous propose tous d'aller chercher Théophile à la buvette du festival. Il est en Tunisie maintenant. Il est en Tunisie. Bon. Il est plus vite que toi. Et merci beaucoup à Roussi, Pauline, Ella et Guillaume. Merci. Merci. Et voilà, j'ai envie de dire. Merci. Merci.